sociaux ont été en ébullition pendant quelques mois. Combien de fans sur la page Facebook à l'heure actuelle? Et c'est drôle parce que ça suit pratiquement le nombre de préventes. On dépasse maintenant les 9000 fans de la page. On a comme objectif 10 000 fans sur la page. Et ça, bon, évidemment, on compte sur tous ceux et toutes celles qui suivent la page pour partager ce qu'il y a à partager. Il y a eu beaucoup de teasing justement à propos de l'affiche. Vous vouliez arriver à quelque chose de spécial? C'était une façon de communiquer? Alors, en fait, je pense qu'on s'inscrit bien dans la communication, dans la communication actuelle. On profite aussi, on utilise pas les accidents, mais les contraintes. On pourrait considérer que c'est une contrainte et puis on les utilise et on positive sur les contraintes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne pouvait pas contractuellement annoncer la présence de Texas, par exemple, avant la prestation de Texas au Cercueil Rock, ni sur les affiches. Donc c'était réellement, contractuellement, on ne pouvait pas le faire. Donc on a joué avec ça en disant, ben, vous allez le savoir. Et il y en a certains qui se posaient réellement la question de savoir si on avait une tête d'affiche, d'ailleurs, jusqu'au dernier moment. Il y a aussi sur la page Facebook de plus en plus de surprises dévoilées. Il y a des choses qui vont se passer au camping. J'ai vu aussi un flash mob. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, c'est ça, ce sont des idées. On a quand même un potentiel assez important avec les festivaliers et les personnes qui suivent l'actualité réseaux sociaux du festival. Donc oui, on a des idées, on les met en pratique et puis on essaye. La flash mob, on va voir. C'est assez sympa, ça a l'air de partir. Et puis, sur la flash mob, justement, on vous réserve une petite surprise la semaine prochaine. Puis on aura sur place, sur le terrain, le vendredi et le samedi, une équipe de Brigitte Barjotte qui va faire le tour comme ça pour enseigner la danse aux festivaliers, en espérant que le samedi soir, on sera tous capables sur la plaine de danser In the Navy. Et aussi un peu plus d'animation dans les campings, on a noté. Alors là, ça va être chaud, les campings. Ça va être très chaud. Déjà, aujourd'hui, on vient d'annoncer que les 400 votants du concours plébiscitez votre groupe du Bistroff, donc il y en a 400 qui ont voté pour un groupe qui est Over Me, eh bien ces 400 votants sont invités gratuitement dans un camping spécifique, par exemple. Et puis, la semaine prochaine, on vous annoncera les premiers jeux de camping, parce qu'on va mettre en place des jeux dans le camping, avec des cadeaux à gagner de nouveau. Et là, ça risque d'être assez sympathique aussi, oui. Je suppose qu'année dernière, vous avez noté quelques problèmes. Comment avez-vous arrangé ceci? Alors, les problèmes, on les connaît. Il y a eu un souci avec les parkings, notamment. Donc, ça, c'est réglé. C'est-à-dire qu'on a effectivement tenu compte des remarques et des choses qui étaient amenées par... c'était une première l'année dernière. Donc, effectivement, on va corriger le tir sur certains points, oui. Et que peut-on vous souhaiter pour cette édition? Du soleil et une petite pluie, parce que bon, quand même, la pluie sur Puggy l'année dernière, c'était quand même fort rigolo, mais pas un truc catastrophique, juste une belle ondée, quoi, sur le coup de minuit et demi, par là, le samedi soir, par exemple. Mais du soleil le vendredi et le samedi. Mais pas de boue pour repartir? Non, ça, il n'y en aura pas. Ça, on a dit non, on n'en veut plus, donc on n'en aura pas. Non, non. Merci.